savez, frères et sœurs, on est dans un monde qui va de plus en plus pire. L'homme devient de plus en plus demandé de son créateur, son Dieu. Et cela, en fait, nous détruit sa relation avec Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce monde-là a été créé par Dieu pour que nous soyons dans la foi, nous soyons heureux, et que nous soyons vraiment en relation avec Dieu. Mais le diable, en fait, qui est l'ennemi de Dieu, a fait en sorte que l'homme devient de plus en plus ingrat. Que l'homme oublie de plus en plus Dieu pour les attirances, par exemple, envers des femmes, envers des hommes, envers de l'alcool, de la cigarette, etc. Et ce Dieu-là, qui est maintenant le créateur de toutes les choses, vous a donné, vous voyez, un corps qui est le temple de Dieu. Parce que la Bible te dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image, mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, je vais te dire que tu détruis ce corps. Parce que c'est comme la machine à laver, ou comme l'ordinateur. Si tu ne fais n'importe quoi avec lui, cette machine à laver ou cet ordinateur va se casser. Combien de personnes sont aux hôpitaux aujourd'hui parce qu'ils ne respectent pas ces principes? Parce qu'ils ont fumé, ils sont malades de cancer. Parce qu'ils ont été drogués, ils sont des cures. Parce qu'ils ont été alcooliques, ils sont dans des cures aussi. Combien sont malades du sida parce qu'ils n'ont pas su tenir leur sexualité en paix? Pourquoi aujourd'hui l'homme devient de plus en plus ingrat? Mes frères et mes sœurs, ils oublient de plus en plus Dieu et le monde est de plus en plus détruit. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu as une chance que des personnes viennent te parler de l'amour de Dieu. Dieu, malgré que tu as détruit ce monde, malgré que tu as détruit ton corps, il peut toujours te restaurer. Il peut toujours te donner maintenant une nouvelle vie. Vous savez, la Bible te dit que lorsqu'on accepte une personne qui s'appelle Jésus-Christ, alors les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as une chance que des personnes viennent te parler. Saisis cette chance. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, dire que tu n'as pas eu ce message. Parce que tu as des oreilles pour entendre, mon frère, ma soeur. Tu as des oreilles pour entendre. Mais Dieu, qui est la vérité, te laisse le libre arbitre entre le chemin de l'enfer et le chemin de la vie. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a deux chemins. Lorsque tu meurs, il y a un jugement. Soit auprès de Dieu, soit au loin de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, saisis cette chance. Et lorsque tu vas rentrer chez toi, n'endurcis pas ton cœur. Demande simplement à Jésus-Christ de se manifester dans ta vie. Demande simplement à Dieu de se manifester dans ta vie. Et tu verras que ta vie va devenir nouvelle. Peu importe, peut-être tu te dis que tes péchés sont trop nombreux pour que Dieu puisse te pardonner. Peut-être que tu te dis que les hommes t'ont condamné par exemple par rapport à des maladies. Mais moi je te dis une chose. Tant que tu n'as pas encore accepté, oui, les hommes auront raison. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, oui, les hommes auront raison. Mais quand tu vas accepter Jésus-Christ, ta vie va devenir nouvelle. Tes péchés vont être effacés. Et tu vas sentir maintenant le véritable amour que tu cherches, par exemple dans la drogue, dans la cigarette et d'autres choses. Ce véritable amour-là se procure simplement par Jésus-Christ. Vous savez, ce livre-là, moi je le refusais, je disais qu'il était falsifié. Mais ce livre-là, c'est le seul qui a changé ma vie. Ce livre-là, l'Ancien Testament, c'est la Torah. Et le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. C'est-à-dire qu'il a été écrit en plus de 2000 ans. Mon frère, ma soeur, le livre que je croyais moi, il a été révélé en 23 ans. Et ce livre-là se contredit lui-même. Un jour, il te dit que ce livre-là, il faut l'accepter. Un jour, il te dit qu'il a été falsifié. Alors, qui croit? Est-ce qu'il faut croire en une révélation qui a été révélée en 23 ans? Ou est-ce qu'on peut croire à une révélation qui a été de A à Z, en conformité avec ce qui s'est passé? Vous savez, dans Jean chapitre 16, verset 2, ils vous diront que la Bible te dit que viendra le jour où quiconque goûtera prendre un culte à Dieu, car ils agiront ainsi, car ils n'ont connu ni le Père ni moi. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui connaissent ni le Père ni le Fils tuent en pensant rendre un culte à Dieu. Et ils pensent avoir des vierges au paradis. D'autres, maintenant, pensent que en tuant des chrétiens et des juifs, alors ils sont bien. Ils vont maintenant être dans la joie, ils vont être baignés, etc. Mais mes frères, mes sœurs, Dieu qui a créé les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, toute personne là, mes frères, mes sœurs, ce même Dieu-là ne pouvait pas dire tu suis là et tu suis là. C'est faux, mon frère, ma sœur. Ce Dieu-là, il est amour. Le Dieu de la Bible, il est amour.
Mon frère, ma soeur, le Dieu de l'évangile, il est amour. Et vous savez, dans Matthieu chapitre 5, verset 1, dans le chapitre 5, en fait, il est marqué « Heureux ceux qui ont le cœur brisé, heureux ceux qui sont dans la tristesse, heureux ceux qui sont dans le désordre, etc. » Parce que, mes frères, mes sœurs, vous aurez la joie. Parce que Dieu va vous donner la joie lorsque vous avouez de vous-même que vous êtes dans la tristesse, que vous ne pouvez rien faire sans Dieu, que vous êtes dans la souffrance, que vous ne pouvez rien faire sans Dieu. La Bible te dit, lorsque tu vas dire cela à Dieu, tu vas être dans la joie parce qu'il va changer ta vie. Mon frère, ma soeur, ce livre même te dit, Jésus-Christ a dit cela, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, n'ayez pas d'ennemis, n'ayez pas d'ennemis. Les ennemis, ça n'existe pas avec le Dieu de la Bible. Les ennemis, ça n'existe pas. On n'a que des frères et des sœurs. Et lorsque un Dieu te dit, va tuer ça, il va tuer ça, tu n'adores pas Dieu, tu adores Satan. Parce que Satan, c'est lui qui est l'assassin. Satan, c'est lui qui fait le désordre. Satan, c'est lui qui se réjouit dans la tristesse. Sache une chose, mon frère, que si ton Dieu te dit que tu es bien dans la tristesse, que c'est le destin, que tu es malade, c'est le destin, c'est pas grave, sache que tu adores Satan. Parce que Dieu veut que tu adores, tu sois dans la joie, tu sois dans la paix, tu sois dans l'allégresse. Voilà le véritable Dieu, le Dieu qu'on vient vous prêcher. Et aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, si vous acceptez ce livre-là, vous changerez de vie. Arrêtez d'être rebelle auprès de Dieu. Arrêtez de dire non, Dieu, je te refuse parce qu'il y a des guerres dans le monde. Les guerres, mon frère, ma sœur, ce n'est pas Dieu qui les produit, c'est l'homme. Et l'homme, il est guidé par Satan. L'homme, mon frère, ma sœur, qui fait la guerre, il est guidé par Satan. Il n'est pas guidé par Dieu. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu la vérité. Et il pense être dans la vérité. Il pense être dans la vérité. Mais en vérité, non. Ils ne sont pas dans la vérité. En vérité, ils sont dans le mensonge et ils pensent être dans la vérité. Mes frères, mes sœurs, vraiment, aujourd'hui, tu peux accepter. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu peux accepter de te réconcilier avec Dieu. Et Dieu va te pardonner, Dieu va te donner la vie éternelle. Jésus-Christ, il est mort pour toi. Il est venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre. Et il est mort pour toi par amour pour toi. Les traditions t'ont dit que non. Les traditions t'ont dit que tu es condamné. Les traditions t'ont dit que tu auras une balance à la fin. Mais sache que la balance, mon frère, ma soeur, si tu crois en cela, tu es déjà condamné. Parce que l'homme, il est pécheur. Tu hérites du péché d'Adam. Tu hérites du péché d'Adam, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, viens à moi, moi je suis mort pour toi. Je suis ressuscité au 3e jour. Il peut changer ta vie, comme il a changé la mienne. Il peut te donner une nouvelle vie, comme il m'a donné une nouvelle vie. Moi, j'étais dans la drogue, j'étais dans la cigarette, j'étais dans beaucoup de choses. Et Jésus-Christ m'a donné une nouvelle vie. Jésus-Christ a transformé ma vie. J'étais myope, j'avais une hypothyroïdie, j'avais une hépatite B. Mais aucun médecin n'a pu me guérir. Mais Dieu, Jésus-Christ a pu me guérir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, les hommes t'ont condamné. Peut-être qu'on t'a dit que tu as un sida, peut-être qu'on t'a dit que tu as un cancer, tu as quelque chose qui va te tuer. Mais aujourd'hui, moi, je te dis que si tu acceptes Jésus-Christ, il va te guérir. Et aujourd'hui même, là, maintenant, si tu veux l'accepter, on va faire la prière de foi. Et si tu veux, maintenant, peut-être que tu es malade. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi et tu vas guérir au nom de Jésus-Christ. Si tu as un mal de tête, si tu as quelque chose, viens ici, on va prier pour toi. Viens ici, on va prier pour toi et tu vas te guérir au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir la puissance de Jésus-Christ. Tu veux voir pour croire, mon frère. Tu veux voir pour croire, ma soeur. Alors moi, je te dis une chose. Tu veux voir pour croire. Viens ici, on va prier pour toi et tu vas voir et croire. Soyez bénis et bonne journée à vous.